طريق تفكرني في واحد السيد تلاقيت به، هو بدا داك المغامره ديالو لو 25 نوفمبر 2012 باردون 2012 عام مورا الانتخابات، حيت انا عندي واحد لا ميموار ديال الانتخابات لو 25 نوفمبر 2011 كانوا انتخابات. تا هو تلاقيت به قال لي انا كان جو في لو تور دو ماروك ابيي جو مارش. الا تلاقى مع شي واحد في الطوموبيل تيقول له يلا نوصلك، تيقول له غادي تعطلني فريمون. il a raison. سي كلكان اللي تيفكر بلا تاي دو با، باسكو فاش كتمشى كتفكر حسن كي الا كنتي راكب شي طوموبيل ولا شي حاجه. وتا هو تلاقيت به وقال لي هاد الهضره اللي دابا تيقول لكم طريق، داكشي ديال لا ليبرتي والحريه ونكتشف راسي. انا ما بغيتش داكشي ديال نتزوج، ديال الدار، ديال الوليدات، تكبر على خدمه، داكشي. هو يضرب الطريق ويتلاقى بها قاده. Et il est toujours avec lui, il est là, Amal, son épouse. هو يتزوج ودار الدار ورجع داك الشيما كلاسيك، ولكن رجع ماشي بحال فاش مشى. Merci d'applaudir le dernier coup de cœur de cette rencontre, Anas Yakin, que vous connaissez très très bien. Et Amal, de toute façon, il a fait le tour du Maroc à pied. Ça lui a pris 2 ans. Au bout de quelques semaines, il perd son compagnon de route, Sam, le chien. Et il décide de terminer, de finir le voyage, aussi en mémoire de ce compagnon de route, Sam. Et il a apporté des choses extraordinaires, mais surtout une aventure humaine qu'il a partagée avec des milliers de personnes, pas au Maroc, dans le monde. Voici quelqu'un aussi qui a changé le monde à sa manière. Anas Yakin, à toi la parole. Merci Anwar. Merci à changer.ma pour l'invitation. Merci à l'association Human Development pour la réception. Donc, je m'appelle Anas Yakin, un jeune Kazaoui de 29 ans. Et je fais de la photo, je fais de la vidéo, je suis un voyageur. Et cela fait à peu près 2 ans que j'ai fini un voyage de 5000 km à pied à travers le Maroc, de Dakhla à Tanger, qui a duré à peu près 2 ans. Donc l'idée de ce voyage est née après un étonnement, un émerveillement devant un grand philosophe qui s'appelle Mono, un philosophe français et un grand marcheur. J'avais 13 ans quand je suis tombé sur un film de ce grand monsieur en train de marcher dans le désert de la Mauritanie à l'âge de 86 ans. Et mon esprit n'était pas apte à concevoir sa démarche parce que je trouvais ça un peu bizarre. Parce qu'on n'est pas habitué à voir des personnes âgées en train de sillonner le désert. Et cela a suscité mon intérêt, a attisé ma curiosité. Donc je commençais à m'intéresser au récit du voyage des grands philosophes. Et là je découvre que, je pense, tous les grands philosophes sans exception étaient des marcheurs, tous les prophètes aussi. Et le point commun entre ces messieurs, c'est la pensée. Et ils affirment tous que la clé suprême de la pensée, c'est la marque. Et donc j'étais très inspiré par ces messieurs et j'ai décidé d'entamer ce voyage. Mais avant, mon inspiration, mon intérêt à tout ce qui est voyage, documentaire et tout, cette inspiration s'est transformée en une réflexion très très profonde qui s'est traduite par des questions aussi profondes sur mon chemin de vie, sur ce que je fais, sur ce que je veux, sur ce que je peux faire. Et il y avait une question qui revenait à chaque fois et qui me taraudait l'esprit. Pourquoi sommes-nous contents que le week-end? Donc ديما تنسول راسي علاش حليت عينيا مع والديا ومع صحابي في الزنقه وكذا كلشي تيتسنى السبت. من السبت تنتسناو السبت. انا ماشي ضد الناس اللي تيخدموا في لي بيرو ولا الناس اللي سالاري ولا بيان او كونترير. علاش نفرحوا غير من السبت السبت؟ باسكو ني با باسيوني بار سكون في ou parce qu'on n'y prend pas plaisir. هذيك الحاجه اللي تنديرها من الثنيه حتى الجمعه ما تتعجبنيش، ما لاقيش فيها راحتي. Et donc l'objectif derrière ce changement, c'était justement d'être heureux, d'être bien, choisissent de faire, et quel que soit le jour de la semaine. Voilà. هذه le changement كامل وانا بغيت نكون مرتاح حتى الاثنين مع 8 الصباح.
Et c'est là où j'ai décidé d'aller au bout de mon rêve d'enfant, Léo, hein, parcourir une longue distance à pied. Et j'ai annoncé l'idée de mon voyage. Voilà, أنا واحد le jeune مغربي غادي نتمشى المغرب كامل على رجلي. Et là, je me suis confronté à plusieurs contraintes. Donc, il y a la société, bien évidemment, qui n'a pas accepté l'idée de mon voyage parce que ma tarbinage, elle a l'acceptation mutuelle. C'est malheureux. On n'accepte pas nos différences. Et puis, il y a les médias qui disaient mon voyage. Et les autorités marocaines qui ont décidé de mener une enquête sur moi. Malheureusement ما كنتش كنعرف السي مراد كنا نقدروا نقادوا هذه القضيه هذه. المهم دونك علاش بغيت نهضر القضيه هذه ديال ان راه y avait quand même beaucoup de contraintes qui m'ont été imposées وان faut aussi que nous sommes très très chanceux de vivre dans un pays qui valorise nos rêves et nos objectifs et nos ambitions par les nombreuses contraintes qu'il impose. Ça c'est très important parce que le même voyage qu'on دار في بلاد واحده اخرى les États-Unis ou le Canada يدوز عادي يدوز باسل. Mais ça avait un impact هنا في المغرب parce que justement il y avait beaucoup de contraintes qui m'ont été imposées parce que l'être humain parce qu'on a plus d'estime de pouvoir réaliser de grands objectifs après avoir dépassé de grands obstacles. كاملين تعجبنا نقولوا درت malgré ça et ça et ça au lieu de dire درت بالسهل. هذيك الحاجه اللي فيها les contraintes بزاف ça a plus de valeur. Et donc je commençais le voyage le 25 novembre 2012, le jour de mes 25 ans et il y avait Isée à Noir et Sam a été empoisonné une semaine après le départ. Mais la mort de Sam, malgré son atrocité, elle a éveillé ma conscience sur le... Allô. Donc je disais que la mort de Sam a éveillé ma conscience sur le vrai sens du terme acceptation, Reda, parce que je me suis rendu compte que Sam il s'est retiré, il s'est sacrifié pour que je réussisse ce voyage. Parce que après sa mort, j'ai décidé de continuer le voyage et je commençais à m'inviter chez des familles parce que je sollicitais souvent Daifullah, donc je pars souvent à la rencontre des gens et j'habite chez l'habitant, donc ma chez les hôtels, les auberges, voilà. Et à chaque fois que j'arrivais chez une famille, j'essayais d'imaginer si Sam était là. Et par respect à Sam, soit entre le jour, soit entre le jour. Donc la deuxième rencontre, la deuxième famille, la troisième famille, la énième famille, et on allait passer les 2 ans de voyage sous la tente et c'est comme si on n'était jamais parti parce que ce qui enrichit un voyage, c'est donc les liens qui se tissent avec les gens, donc les connexions humaines. Et donc بحال هكا وليت تنشوفها ان هذاك السيد اللي هو سام قال لي شوف انا غادي نمشي وسير انت كمل لو فواياج ديالك باسكو الا بقيت معاك ما غتربح لا انت لا انا. Et c'était une très très belle leçon que j'ai apprise à travers cette expérience. Donc راه الا بقيت نهضر على les 2 ans de voyage انا راه يجري عليا parce que donc pour être bref c'était une démarche très philosophique, spirituelle, anthropologique, une quête de soi, bien sûr. C'était aussi une quête de l'autre, cet autre qui nous est souvent inconnu, étranger, parfois dangereux. Donc l'objectif c'était d'apprendre sur moi, sur mon univers et sur ma place dans cet univers. Et le voyageur a toujours tendance de se dire j'ai rencontré, j'ai appris, j'ai vu, j'ai mangé et je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'apporte ce voyageur aux autres. شنو تزيد le voyage l'autre, شنو تزيد للناس. Tout à l'heure طارق تيهضر على l'acte égoïste. C'est vrai, mais je suis في الأول تقول أنا باغي نعيش وباغي ندير داكشي اللي باغي بيه. Mais اش تنزيدو حنايا la société. Et à l'instar de
Mono et beaucoup d'autres, j'ai décidé de partager cette expérience sur les réseaux sociaux, à travers des conférences, sur des émissions télé et radio. Il y aura bientôt un livre dont la préface sera écrite par Anwar. Inch'Allah, Chinar. Et donc c'est une démarche qui avait un impact sur moi d'abord parce que le voyage c'est toujours une expérience enrichissante. Le voyage m'a permis de rencontrer Amel et avec qui je mène une vie très très passionnante. Et là on prépare un deuxième long voyage à travers l'Afrique et qui va durer au moins 7 ans en Rosalie, une sorte de voiturette à pédales. L'idée c'est de traverser tous les pays africains. Et puis ça avait un impact sur moi parce que ça m'a permis aussi une certaine notoriété. Donc j'étais sollicité par des médias, j'étais sollicité à participer, à donner des conférences. J'étais invité au plus grand festival de voyage en Europe pour un débat avec le grand philosophe Axel Kahn sur la marche et sur la nouvelle société nomade. Et puis, ça avait aussi un impact sur mon entourage. Et là, je prends l'exemple de ma mère. Donc, ma mère, avant que je fasse le premier pas, je l'ai bombardée des questions de genre واش عجبك هاد الحياة. Et ce que je faisais souvent, c'est que parfois, تكون مثلا تدير مسكينة لا فيسيل تندوز من حداها. Maman, واش عجبك هاد الحياة. Et تنمشي. J'attends même pas la réponse. Et l'idée, c'était de la titiller, de la pousser à se remettre en question. Et parfois d'une manière déplaisante. Donc parfois surtout venant de son fils et tout. J'ai commencé le voyage 3 mois après mon départ. Elle a décidé de me faire la surprise. J'ai choufni à une 30aine de kilomètres de Tantan. Après, elle a décidé de marcher avec moi. Donc elle a marché 3 fois de Casa Mohamedia, de Saïdia à Cap de l'Eau et le dernier jour avant que je débarque à Tanger. Et après avoir fini le voyage, et là, elle a fixé son regard sur le plafond et elle m'a demandé, Anas, finalement, pourquoi ce lustre? Sa question semblait naître d'une réflexion très très profonde. Et tout à l'heure, je pense que chaque société a besoin des fous parce que ce sont bien les fous qui font avancer l'humanité. Et le fou, il ne faut pas confondre entre le fou et le malade mental. Le fou, c'est celui qui innove, celui qui crée, celui qui pense autrement et qui agit autrement. Et je pense qu'on a besoin des fous. Et donc, ma mère s'est posé la question « Pourquoi ce lustre ?» Moi, je vais développer la question « Pourquoi ce lustre est aussi important que l'ampoule qui coûte moins cher ?» La symbolique de le lustre et l'ampoule renvoie à la métaphore de la société actuelle, de l'humain, de l'daba, اللي تيخسر بزاف ديال الفلوس, بزاف ديال l'énergie, بزاف ديال l'effort. Alors, tout ce qui est superficiel, كيفاش خصو يبان لابس, كيفاش, et on oublie le fond. Parce que المهم هو l'ampoule, كسر من le lustre. هاد السيدة اللي هي أستاذة, elle a décidé de déposer une demande de mutation وخرجت لها باش تمشي للعروبية باش تخدم في العروبية. Elle est en train de monter sa petite ferme هي والوالد ديالي parce que ça a coïncidé avec sa retraite et تيبغي هذيك السيدة donc جراتو معاها. Là ils ont mis leur maison à Casa en vente ومشاو عايشين السعادة. Et ma mère elle associe ce changement à mon voyage, à ma démarche. Et j'avoue avoir été très fier de l'entendre dire ولدتك واحد النهار ولدتيني واحد النهار. Voilà. Et après, ça avait aussi un impact sur la société parce que ce voyage a inspiré d'autres jeunes à non seulement faire des voyages mais à faire des choix. C'est ce qui importe le plus. نعيش le grand voyage, نختار le grand voyage اللي هو الحياة ديالي بعدا. Ça avait un impact على واحد السيدة مونيكا. هاد السيدة c'est une polonaise et après avoir suivi mon voyage, elle a décidé de s'installer au Maroc à Casa. المهم ما عرفتش واش درت معها مزيان ولا لا, المهم ما عليناش. Et هاد السيدة elle a créé un blog
sur le Maroc. Donc, elle partage bzaf les informations, elle est le Maghreb. Donc, pour faire découvrir le Maroc aux Marocains bada et aux étrangers. Là, chaque mois, elle organise un événement qui s'appelle Pages, qui rassemble chaque édition une centaine de jeunes Marocains qui viennent pour partager leurs expériences dans un cadre, dans une ambiance très conviviale. Et les zones de القضيه هو ان هذا l'impact بحال ça avait un effet de boomerang. Donc l'impact مشى من المغرب ضرب حتى لبولونيا ورجع للمغرب. Ça c'est très important aussi. Et puis كان l'impact elle a بزاف ديال الناس qui ont fait beaucoup de choix à travers et grâce à ce voyage. J'ai été sollicité par Média 1 pour animer une chronique voyage live. Là, je travaille. Je me prends عاوتاني parce que بزاف ديال الناس كانوا تيشوفوا فيك غير هذاك المشعكك البوهالي qui traîne un peu partout. Non, je suis pas ce المشعكك بوهالي اللي غير تيتمشى. Je travaille aussi. Là, je travaille sur un grand projet avec le ministère du Tourisme. Et je suis bien payé pour ça aussi. Alhamdoulilah. Donc, ce qu'on avait fait, Amel et moi, c'est de pouvoir concilier notre passion pour le voyage à notre travail. Donc, d'abord, notre travail consiste à faire des voyages, que ce soit pour la promotion d'un concept ou d'un organisme. Donc, on avait fait un voyage où on a traversé l'Europe en tuk-tuk. Voilà, c'est un concept zouin, mais c'était un travail. On était sollicité par une entreprise italienne justement pour faire la promotion des voyages en tuk-tuk en Europe. Là, avec le ministère, on est sollicité aussi pour faire la promotion de l'écotourisme, le tourisme durable et responsable. Et donc, on part à la rencontre des NES qui sont des porteurs de projets touristiques qui œuvrent pour le tourisme durable. تنهضروا عليهم تنهضروا على les projets ديالهم تنوصلوا حتى مشاكلهم le ministère. Donc on fait les intermédiaires ou les ambassadeurs ديال la thématique. Et je pense qu'on a besoin d'éveiller cette conscience sociale et dialogique qui reconnaît notre unité dans notre diversité. Parce que ما نبقاوش نشوفوا غير حكاره سي محمد الحموره داير طاقيه وتيدير لينا تتسطع لينا طريق تا هو هاز السكيت ديالو تيدور. لا سي دي جون qui ont fait des choix qui ont un impact عليهم بعدا على عائلاتهم وعلى l'entourage ديالهم وعلى la société ديالهم, ou c'est des gens qui apportent un plus et qui partagent un savoir. Ça c'est très très important. Donc osons le changement et essayons de nous accepter mutuellement. Voilà, merci. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie. J'ai une confidence à te faire. Changer, c'est aussi après notre rencontre. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'on avait partagé ensemble. Merci beaucoup, Anas. Merci d'être là, merci de partager ton expérience. C'était sa 133e conférence sur le voyage qu'il a fait. Merci à vous tous et toutes d'avoir été là, d'avoir suivi ces interventions. À présent, on va ouvrir... Non, ce n'est pas encore terminé, on va encore attendre. On va ouvrir le débat. Si vous avez des questions à poser, Dr Amal Bourkia, malgré un agenda chargé, restez avec nous. Merci beaucoup, Amal, d'être là. On ne va pas vous retenir longtemps. On a vu un cas de changement par le plaidoyer, on a vu un cas de changement par le recours à la justice. Maître Morad est toujours là, je le remercie. On a vu un cas de changement par la collaboration avec les élus. Smaïl est toujours là, je le remercie. On a vu un cas de changement par les pétitions. Nombre d'entre vous ont déjà signé la pétition, je vous remercie. Les gens qui nous suivent aussi commentent et vous saluent pour la grande majorité, pour ce que vous avez montré. On a vu 3 cas inspirants. C'est Mohamed Rahmou, Tariq Rais et Anas Yaqin. Myriam Borja devait être avec nous, enfin je l'ai appelée moi en retard, mais elle sera avec nous dans une prochaine rencontre. Elle escalade les montagnes. Ou toi, si tu veux, faire un témoignage. Voilà, merci à vous. Merci à Human Development Association. Mais c'est le moment aussi où vous avez la parole. Donc si vous avez des questions, des interventions. Amal, tu voulais dire quelque chose? Oui, bien sûr. Je t'en prie, Amal. Moi, je vais peut-être à la fin avoir une réflexion pour corroborer un peu tout ce qu'ils ont dit. C'est pas un changement, et en parlant des Foum Satin,
c'est parce que ils ont essayé de voir بأن راسهم هما مسطين علاش لأنهم المجتمع جعلهم يكونوا عندهم واحد les normes alors que في l'être humain il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes, il y a une norme uniquement في la médecine يعني التنسيون خصها تكون بحال هكا السكر يكون بحال هكا باش الإنسان يقدر يعيش. Mais changer pour revenir à normal, c'est pas pour changer qu'on devient quelque chose, c'est l'inverse parce qu'on s'est éloigné de l'être. On s'est éloigné de notre diversité. Et du coup, là, tout le monde a des pareils, identiques, avec les mêmes références, robotisés, et on a perdu l'intérêt. L'intérêt vis-à-vis de l'autre, l'intérêt de la société, l'intérêt de vie, et même l'intérêt de vivre, finalité. Donc c'est pour cela que vous refusez cette situation, parce qu'elle n'est pas normale. Il n'est pas normal qu'on soit pareil, on serait inintéressant. Parce que regardez ce que vous, rien que 3, vous avez fait des choses totalement différentes. Et plus on étend l'ensemble, on est trop différents. Et c'est l'échange qui nous enrichit. Et c'est pour ça que je dis, vous n'êtes ni fou ni rien, mais au contraire, vous êtes totalement normaux. Ça m'a rassurez-vous. Hein. C'est malheureusement, on n'a pas beaucoup. On est... Absolument, absolument. Parce que quand on réfléchit, on pense, on fait des projets, et on réfléchit à l'humanité après ce que ça va donner. Où est-ce qu'il est l'anomalie? Si tout le monde était comme ça, mais on serait vraiment, on vivrait au paradis. C'est l'inverse. Moi, je crois que vraiment, bravo ces jeunes, et bravo à tout le militantisme et à notre grand militant Anouar. Merci de nous avoir réunis à ça parce que c'est très diversifié. Et nous, en tant que médecins, d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, nous, on vit dans un microcosme. Hein. On est à part, hein. On est des extraterrestres aussi. Et si on doit se considérer, on est aussi fous. Parce que nous, notre grand problème, c'est de côtoyer en permanence la mort, qui est quelque chose à laquelle l'être humain ne veut pas réfléchir. Malheureusement, c'est un autre débat prochain, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, Amal. Merci pour ton intervention. Je pense qu'on pourra bientôt clore cette rencontre sur ces mots sages et sympathiques. Sachez que le changement est possible. Sachez que le changement est possible, qu'il y a plusieurs moyens de le réaliser. Pour les gens qui nous suivent sur le live, on va leur dire merci pour votre intérêt, vos commentaires et votre suivi. On va interrompre tout de suite la diffusion en live. L'émission, ça ressemble à une émission, en tout cas le meeting prend fin. Il y aura un moment pour débattre entre nous. Il y aura un moment pour vous présenter le livre Changer qui est à la vente 49 dirhams au profit de l'association Joud, hein, pas à mon profit. Je serai évidemment heureux de pouvoir, pour celles et ceux qui veulent en faire l'acquisition et l'acte généreux, de faire une petite signature. Et puis on reste entre nous, parce que Amal l'a bien dit, le seul mérite de ce mouvement Changer, c'est de vous réunir les uns et les autres. Il y a dans cette salle, et un peu ailleurs, assez de talent, d'imagination, de créativité, de folie, pour changer non seulement le Maroc, mais changer le monde. Merci à vous d'avoir été là, et je suis à votre disposition. Merci beaucoup. J'assume les raisons qui nous poussent de changer.